avocat, Lydia Joseph, et, et de donner mon opinion sur la journée de la femme. Ce que je vais rapidement faire. Je dois d'abord dire que je vis en Haïti, dans la Caraïbe, et je vis dans un milieu paysan où les traditions sont différentes des traditions occidentales, bien différentes. D'abord, c'est une société matriarcale, donc c'est une société qui est basée sur le pouvoir aux femmes. Et donc, dans cette société où je vis, les femmes sont totalement indépendantes et c'est elles qui ont les maisons, c'est elles qui sont en charge de leur maison, responsables des enfants et responsables de la récolte. Et le mari, après la récolte, lui donne la récolte. Elle va au marché, elle vend la récolte, elle décide ce qu'elle doit acheter pour chez elle, pour ses enfants, pour tout le monde, avec l'argent. Et quand elle revient, c'est elle qui décide ce qu'elle remet au mari. Et des fois, elle ne remet rien. Le mari sait tout simplement que s'il a besoin de quelques sous, il peut s'adresser à la femme. Donc c'est complètement différent des sociétés occidentales. Donc ça ne nous concerne pas beaucoup, la journée de la femme et toutes les préoccupations des femmes occidentales, où il y a surtout un contrôle et un non-partage entre les hommes et les femmes. Par contre, en Haïti, dans les villes qui ont subi l'influence occidentale, c'est un peu différent. Et puisque dans ces villes-là, les femmes ont les mêmes problèmes que celles des grandes sociétés occidentales, ont des problèmes à s'intégrer dans le marché du travail, ont des problèmes de salaire, ont des problèmes d'égalité dans les positions politiques, d'avoir accès à certains niveaux de responsabilité dans l'État et toute une série de contraintes qui existent encore, et c'est une lutte continue. Et je crois que c'est de même pour les femmes des sociétés occidentales d'ailleurs. Et il y a eu progrès, il y a une nette amélioration, mais c'est un combat qui continue. Et je dis toujours que la liberté ne se demande pas, la liberté se prend. Et donc, c'est aux femmes de s'imposer, de continuer à s'imposer, de continuer à réclamer, et en même temps de continuer à s'éduquer afin d'entrer positivement dans tous ces marchés-là et qu'elles réclament et qu'elles voudraient y participer. Et ici, le point à noter, c'est qu'en 1982, je crois, il y a eu la loi Michel Bennet, parce que jusqu'à cette date, la femme haïtienne était mineure. Cela veut dire qu'elle ne pouvait pas disposer de ses biens et elle ne pouvait pas voyager, elle ne pouvait pas décider de ce qu'elle fait sans avoir l'autorisation de son père, si elle est chez ses parents, d'un frère, et si elle est mariée, de son mari. Et cette loi a émancipé la femme haïtienne, et depuis, la femme haïtienne est capable de vendre ses biens seule, de décider d'avoir son passeport, de voyager et de remplir certains rôles sans avoir besoin d'autorisation maritale ou parentale. Donc ce fut un grand pas pour nous en Haïti. Et en ce qui concerne les autres femmes, je peux vous dire que il faut continuer à s'imposer, il faut continuer à réclamer, mais en même temps, il ne faut pas que cette égalité nous enlève le pouvoir que nous avons sur les hommes et par la création, puisque la femme est celle qui donne naissance et la création passe à travers elle.
Donc elle a déjà une supériorité sur l'homme. Et il faut se rappeler qu'il fut un temps, les femmes étaient reines, déesses, chefs d'armée et des Amazones. Et donc les femmes étaient dans le passé très longtemps, et les femmes remplissaient des rôles très importants. Il y a eu une régression à un certain moment qui a porté dans les années 60 les femmes à sortir dans les rues et à réclamer leurs droits et leurs privilèges. Donc les femmes émancipées doivent savoir qu'elles sont quand même différentes des hommes physiquement, et elles ont des capacités que les hommes n'ont pas. Par exemple, la pluralité dans les affaires et ce qu'on appelle le multitasking. Et la femme peut faire 10 choses à la fois, alors que l'homme, non. Nous avons cette capacité de gérer les choses difficiles avec une patience que n'ont pas les hommes. Et ça nous vient de la maternité, de cette patience que nous avons pendant 9 mois à vivre avec un être humain à l'intérieur de nous, et à le mettre au monde et à en prendre soin jusqu'à ce que ce petit être soit capable de se suffire à lui-même. Donc c'est ce point-là que je voudrais préciser. À nous les femmes, et émanciper les femmes autonomes, les femmes qui s'identifient et qui se connaissent, se respectent et s'assument. Et cela ne doit pas nous faire perdre notre côté maternel et prendre soin de nos enfants et prendre soin de notre famille et continuer à être le potomitan des familles. Je m'arrête là. J'espère avoir dit l'essentiel de ce que je voudrais dire ce jour de la femme. Et je profite pour saluer toutes les femmes qui m'écoutent à présent. Merci.